Évêque de la potence, claquedon, croque-lardon, batteur de pavés, écumeur des mers, marin de douce, matelot. Oh les gens, c'est le jongleur. Le jongleur, c'est moi. Venez ici, car c'est l'heure et le lieu que je fasse le paillasse pour vous tous, que je vous apprenne quelque chose. Regardez ma langue. Elle est coupante comme un couteau. Tâchez voir de vous en souvenir. Mais moi, je ne suis pas les jongleurs. Voilà ce que je veux vous raconter. Comment je suis né. Parce que je suis né vilain. Vilain paysan. Pour de bon. Et j'avais pas de terre. Allez, Lorraine. Et un jour, j'ai vu une montagne, tout en pierre. Elle n'est à personne. Je demandais, on me l'a dit. Non, personne n'en veut de cette montagne. Et moi, j'y suis allé. J'ai commencé à gratter avec mes ongles. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de terre. Alors j'ai continué à creuser. Oh, il y avait mes enfants. Ah, mes enfants. Oh, et ma femme. Oh, ma femme. Elle est douce, ma femme. Elle est belle. Elle a 2 seins ronds, ma femme. Et quand elle bouge, on dirait une génisse, ma femme. Elle est belle. Moi, je l'aime. Et... oh, la terre. Je l'ai portée là-haut avec mes bras. Oh, et alors l'herbe. L'herbe. Tu vous ai... et elle poussait toute seule. C'était beau. Ma bêche, je la prenais, je l'enfonçais, et là, non, un arbre poussait. C'était une terre en or. Et ces terrasses en granit. Tous les jours, on en faisait une. C'était la tour de Babel. On aurait dit le paradis terrestre. Et tous les paysans, quand ils passaient, tous ils disaient, oh, allez Noël, oh, oh, quelle veine de pendu, ce qu'il n'en a pas tiré de cette terre. Et un jour, le patron est passé, le patron de toute la vallée. Il a regardé et il a dit, à qui donc est cette terre? À moi, je lui ai dit, et je l'ai faite morceau par morceau. Il faut que tu me la donnes. Je te donne de l'argent. Non, merci patron. Je ne veux pas de ton argent, parce qu'après je devrais encore aller travailler chez les autres. Et ça, je ne veux pas. Non, merci. Donne-moi là. Non, patron. Elle n'a personne. Personne? C'est un nom qui n'existe pas, personne. Elle est donc à moi. Non, je lui ai dit. Et il est parti en riant. Le lendemain, le curé est venu me la demander pour le patron. Ne fais pas l'imbécile. Il est terrible celui-là. Il faut que tu cèdes. Non, je lui ai dit au curé. Et je lui ai fait un vilain geste avec le bras. Le notaire est venu me le demander pour le patron. Et blablabla. Et blablabla. Et blablabla. Non, je lui ai dit. Et je lui ai aussi fait le vilain geste avec le bras. Mais le patron n'a quand même pas cédé. Il est revenu chasser par chez moi. Et ils m'ont tout piétiné, tout écrasé. Et moi, je remettais tout en place. Je remettais tout en éclat. Seulement un jour, il a mis le feu à toute la montagne. Tout a brûlé. Même les bêtes ont brûlé. Même la maison a brûlé. Mais moi, je ne suis pas parti. J'ai attendu. Et la nuit, il s'est mis à pleuvoir. Alors, j'ai tout recommencé à nouveau. J'ai remis les haies en place. J'ai fait recouler l'eau. Parce que de cet endroit, maintenant, je n'en veux pas partir. Et je n'en ai pas bougé. Seulement un jour, il est revenu avec tous ses soldats. Nous étions dans les champs, ma femme, mes enfants et moi. Et lui, il est descendu de cheval. Il a enlevé sa culotte. Il s'est mis à côté de ma femme. Il lui a arraché ses habits et il l'a jeté par terre. Et moi, je me démenais. Mais les soldats me tenaient. Il a foutu. Il a foutu ma femme. Il a foutu ma femme comme une vache. Devant moi et mes enfants, les yeux grands ouverts qui regardaient tout. Alors je me suis libéré. J'ai attrapé un fossoir et j'ai crié misérable. Arrête, m'a dit ma femme. Ne fais pas ça. Tu n'as pas compris? C'est bel et bien ça qu'ils attendent. Que tu brandisses ton bâton pour pouvoir te tuer. Tout ça n'en vaut pas la peine.
ni ton honneur, ni le mien, ni celui de personne. Parce que toi, tu es un vilain, un pauvre, un paysan. Toi, tu n'as pas d'honneur. Et non, c'est bon. L'honneur, c'est bon pour les nobles. C'est bon pour les seigneurs. C'est pas pour toi. C'est pas la peine. Et moi, je pleurais. Et eux, ils sont partis en riant. Et quand on traversait le village, tous les paysans nous jetaient des pierres, des ordures, des injures. Oh, le bœuf, sa femme, le patron l'a monté. Et tu t'es tenu tranquille pour un bout de terre. Misérable. On n'osait même plus se regarder. Ma femme s'est sauvée et je ne l'ai jamais revue. Mes enfants sont tombés malades et puis sont morts. Et moi, je suis resté là, tout seul avec ma terre. Alors un soir, j'ai pris un bout de corde. Je l'ai passé par-dessus une poutre et je l'ai mise autour de mon cou. Je commence à me laisser pendre. C'est alors que mon tape sur l'épaule. Je me retourne et je vois quelqu'un avec la mine d'un pauvre chrétien, qu'elle avait vu de toutes les couleurs et qui me dit « Tu me donnes quelque chose à boire ?» Mais ça te paraît le moment, nom de nom, de venir demander à boire à quelqu'un qui est en train de se pendre, nom de nom? Bon, je vais te chercher à boire et après je me pars. Je vais lui chercher à boire et il me dit « Pas l'histoire que tu veuilles te pendre. » Moi, je sais pourquoi tu veux le faire. Tu as tout perdu. Ta femme, ta dignité, ta terre. Si j'étais toi, je ne le ferais pas. Mais sais-tu qui je suis? Non. Mais j'ai idée que tu es Jésus-Christ. Bien. Tu as deviné. Toi, tu m'as donné de quoi boire. Moi, je vais te donner de quoi parler. De quoi parler? Mais qu'est-ce que c'est que ça, de quoi parler? Mon pauvre garçon. C'était bien de défendre ta terre. C'était bien de ne pas vouloir de patron. C'était bien. Seulement, il te manque quelque chose. Là et là. Ne reste pas ici accroupi sur ta terre. Va partout. Parle-leur. Dis-leur. Fais-leur comprendre qu'il faut mettre les patrons en bouillie. Mais pas que pour toi, mais pour tous ceux qui sont comme toi, qui n'ont rien, qui n'ont pas de dignité à étaler, qui se servent de leur tête et de leur langue. Mais comment je pourrais pour faire tout ce que tu dis? J'en suis incapable. Tu m'as donné de quoi boire, et moi je vais te donner de quoi parler, et ta langue sera bien affilée, et elle ira partout percée comme une lame, les vessies à dégonfler. Elle s'en prendra au patron, pour que les gens comprennent, pour que les gens apprennent, pour que les gens sachent comment faire. Car, si on rit le patron de montagne qu'il est, devient colline, et puis plus rien ne bouge. Alors il m'a baisé la bouche. Longtemps il m'a baisé. Et tout d'un coup, j'ai senti ma langue qui frétillait, et ma tête qui se démenait, et mes jambes et mes bras. Et je suis arrivé sur la place du village, et j'ai crié « Oh les gens, c'est le jongleur c'est moi. Je vous apprendrai à jouer, à shooter avec le patron. Une grosse vessie, voilà ce qu'il est, et moi de ma langue je veux la percer, car c'est le vol qui commande, et les lois dans le livre qui sont à eux. Oh les gens, il faut parler. Le patron, on va le mettre en bouillie. Ignoranti senza scuole, calpestate del padron. Noi eravamo la plebe della terra, ma risaia come in prigion. Noi eravamo la plebe della terra, ma risaia come in prigion. Ma i padroni hanno le armi, di menzogna e corruzione. Hanno giornali, i cinema, la radio, che difendono i profitti del patron. Hanno giornali, i cinema, la radio, che difendono i profitti del patron. Ma un bel giorno ci abbiamo riposto, e voi siete servi del patron.
E se lo chiamo avremo più giustizia, più diritto di pane e di lavoro. E se lo chiamo avremo più giustizia, più diritto di pane e di lavoro.